Tu te demandes sûrement qui je suis pour prétendre pouvoir t'aider dans ton développement personnel, la gestion de tes émotions et pour faire croître ton bonheur. Donc, je te parle un peu de moi. Ben, je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis aussi une femme, une passionnée de la vie, de la nature, de la psychologie, de l'horticulture, de la lecture, de la musique, de sport, et je pourrais t'en énumérer encore toute une liste. Du plus loin que je me souviens, je me suis toujours intéressée au comportement humain et à la psychologie. J'ai toujours eu cette curiosité-là d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes agissent de telle ou telle façon, alors que d'autres personnes agissent d'une toute autre façon. Aussi, comment on fait pour s'en sortir quand on vit des moments difficiles? Comment on fait là, pour se débarrasser de nos traumatismes, de ces croyances limitantes? Dès l'adolescence, j'ai pris la décision là, que moi, je voulais être heureuse dans la vie, même si les gens autour de moi ne l'étaient pas. Même si je ne savais pas trop comment faire, de quelle façon là, je m'y prendrais pour arriver à mes fins. Comme beaucoup d'adolescents, d'adolescentes, ben, j'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, je vivais des difficultés avec mes parents, conflit intergénérationnel. C'est en 2002 que je me suis fait un des plus beaux cadeaux de ma vie. J'ai décidé de mettre fin à une relation de plus de 10 ans. Peu après, ben, j'ai vécu une peine d'amour. Ouch! Je me sentais complètement déstabilisée, bouleversée, perdue. C'était comme si je m'étais lancée là, dans le vide. J'avais plein de questionnements par rapport à moi, mes choix, mes valeurs, mes buts, mes rêves, mon travail, par rapport à l'amour, à la vie en général. Bref, je remettais tout en question. En même temps, pour moi, ça a été un point tournant de ma vie puisque je commençais une nouvelle vie. Une vie en fonction de ce que je voulais vraiment. Je commençais ma vie. Même si j'ai vécu des moments difficiles à travers tout ça, ben, j'ai fait des choix. J'ai surmonté les épreuves, j'ai grandi, je me suis épanouie. Ben, et maintenant, ben, je suis là pour t'outiller, t'accompagner dans ton propre développement personnel, à faire croître ton propre bonheur, ton bien-être intérieur. Même si je me sentais perdue, bouleversée et même démolie à l'intérieur, ce que je savais, c'est que, un, je ferais tout pour m'en sortir, pour me reconstruire une vie heureuse. Deux, il était hors de question que je passe ma vie à travailler dans une épicerie, parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans une épicerie. Et je voulais, troisième chose, je voulais travailler en relation d'aide, ce qui m'a toujours passionnée. Et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Je suis retournée aux études et j'ai fait une technique en éducation spécialisée. C'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à passer au travers ma période difficile, c'est parce que j'avais un but, j'avais un objectif. J'étudiais dans un domaine qui me passionnait, la relation d'aide. Après ma technique, j'ai été engagée pour les centres jeunesse, qui est maintenant devenu CIUS, là, Centre intégré universitaire, services de santé et services sociaux. Et dernièrement, ben, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à temps plein à mon projet d'entreprise et vivre de ma passion. J'ai aussi fait à travers tout ça un bac en psychologie. J'ai commencé un programme court en psychologie légale et j'ai aussi fait aussi un programme court en PNL, en programmation neurolinguistique. Un jour, comme je voulais être psychologue, ben, je suis allée là, à une rencontre d'information pour entrer au doctorat en psychologie. Disons que je suis ressortie un petit peu déçue de cette rencontre-là parce que j'ai réalisé que même si j'avais tout pour être une bonne psychologue, soit le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, eh bien, j'avais pas les notes académiques pour rentrer au doctorat. Mais je me suis dit qu'il y aurait sûrement une autre option pour moi. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. En 2011, j'ai été en arrêt de travail pour épuisement. Disons que ça a été quand même un beau cadeau. Un beau cadeau dans un sens parce que ça m'a permis de remettre mes priorités à bonne place. Ça m'a permis de régler certaines blessures intérieures que je n'avais pas réglées. J'ai réalisé que je n'avais pas pris soin de moi et qu'il était maintenant temps que ça change. Il était temps
que je change des choses par rapport à mon travail, mais surtout dans ma vie personnelle, pour pouvoir continuer à construire mon bonheur. Pendant mon arrêt de travail, j'étais suivie par un naturothérapeute, le docteur Marquis. Et un jour, il m'a demandé pourquoi tu t'en vas pas au privé? Tu sais, il y a des questions comme ça qui te rentrent dedans, là, ben, qui te déstabilisent, là, ben, c'en fut une. J'en ai eu pour 3-4 jours à me sentir bouleversée, déstabilisée à l'intérieur. Je me disais, ah, mon rêve est encore possible. Parce que là, je disais, mais j'ai même pas fini mon bac. Il m'a dit, ben, t'en as même pas besoin. C'est alors que j'ai repensé à ce que j'ai toujours voulu faire, ouvrir mon bureau de consultation privée pour faire de la relation d'aide. Oui, en travaillant auprès des adolescents qui ont des troubles de comportement, je pratiquais un métier que j'aime, mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est du 1 pour 1. Accompagner et outiller la personne devant moi par rapport à ses besoins spécifiques. Parce que comme éducatrice en centre de réadaptation, bien, ce qu'on fait, c'est de la gestion de groupe. Bref, c'était pas complètement satisfaisant pour moi. Je voulais apporter beaucoup plus que ça aux gens. Donc, en 2013, bien, j'ai ouvert mon bureau de consultation privé. Je continue. Donc, en 2013, j'ai ouvert mon bureau de consultation privé. Je continue à suivre régulièrement des formations pour continuer à parfaire mes connaissances. Par exemple, comme je disais tantôt, j'ai suivi une formation praticienne PNL, qui est Je suis des petites formations là, dans le domaine de la relation d'aide, mais aussi là, en marketing et comment lancer là, son entreprise. J'ai aussi écrit un livre, 10 clés pour être heureux, qui est sorti avec les éditions du CRAM là, au printemps 2019. Ça faisait partie d'un de mes nombreux rêves que je voulais réaliser et je l'ai fait et j'en suis fière. Après, ben, j'ai eu l'idée de monter des ateliers en ligne, ouvrir les portes du bonheur. Me voici donc à t'offrir des services d'accompagnement, des outils, un livre, des ateliers en ligne pour ton développement personnel, une meilleure gestion de tes émotions et finalement pour vraiment construire ton bien-être intérieur et être heureux. Je suis en train de monter mon podcast La Voix du bien-être intérieur et un programme aussi là, sur le développement personnel. Pour en savoir plus, ben, je t'invite à aller visiter mon site au www.relationaide où tu vas découvrir là, tous mes outils, mon blog, mes capsules vidéo sur le développement personnel. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux m'écrire à info@relationaide.net ou sur ma page Facebook. Tes commentaires, tes questions sont toujours les bienvenus, ça me fait plaisir. Et au plaisir de te rencontrer. Sur ce, passe une belle journée. Bye bye.